Nous allons donc continuer avec la web. Donc pour ça, nous allons redémarrer notre serveur. Nous avons ici exemple. Nous allons commencer nos services. Nous avons Apache et nous avons également MySQL. Donc on va accéder à notre navigateur et là nous allons mettre le localhost slash. Cette fois-ci, on va mettre également le nom de notre projet. Donc gestion livre. OK? Donc comme ça vient directement ici, je clique sur Entrée. Donc, j'accède directement à mon site web. Voici là où nous étions arrêtés la dernière fois. Alors, cette fois-ci, nous allons d'abord configurer les pages. Nous avons ici notre page accueil. Nous allons juste enlever les articles que nous avons ici. Et ça, ce serait la même chose avec n'importe quelle page que nous avons ici. Nous avons, voilà, les pages que nous avons, mes favoris, mon blog. Au niveau de mon blog, nous avons les actualités, les articles et ainsi de suite. Donc là, par exemple, au niveau de ma bibliothèque, c'est statique. Lorsque je clique, rien ne se fait. Nous avons également mon blog. Lorsque je clique, rien ne se fait également. OK? Donc voilà, je vais cliquer sur que pour voir. Donc cette fois-ci, comme je vous l'ai conseillé la dernière fois, lorsque vous avez votre page comme ça, il est important que vous ouvrez un autre onglet. OK? Donc là, comment vous allez faire? Vous allez juste venir au niveau du nom de votre projet, de votre site. Vous faites clic droit. Donc, vous faites clic droit, vous verrez apparaître cette boîte-là. Vous allez ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Donc, vous allez cliquer sur ça. Et si vous cliquez sur ça, vous aurez directement votre tableau de bord. Donc voilà, dans ce tableau de bord-là, nous allons configurer notre site et directement ici, nous allons voir le résultat. C'est mieux que de partir et revenir, ok? Voilà. Donc comme je vous l'avais dit, nous allons juste configurer cette partie-là. Donc là, vous venez ici au niveau de la page. Vous avez votre page qui est là et vous allez prendre accueil. Donc, c'est l'accueil que vous voulez transformer. Donc, vous allez directement prendre l'accueil. Donc, mettez modifier avec Elementor. Vous aurez constaté que avec le thème que nous avons déjà choisi, le Elementor est venu par défaut. Donc, vous n'aurez plus besoin de chercher encore le plugin Elementor, c'est-à-dire l'extension Elementor. Donc, vous mettez modifier avec Elementor. Donc, si vous mettez modifier avec Elementor, vous allez voir apparaître cette page-là. Mais avant ça, essayez, avant de prendre cette partie-là, essayez de venir directement au niveau de l'accueil. Et puis, nous allons configurer un peu la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire, vous voyez que nous avons ici attribut de page, nous avons modèle et nous avons ici modèle par défaut. Donc, vous allez juste changer un peu. Mettez modèle de constructeur de page. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que votre page qui est là va être mieux configurée, mais ce serait configuré plutôt à l'image du thème en question, le thème que vous avez téléchargé. Donc, ça va prendre les fonctionnalités directement de ça. Donc là, vous avez modèle de constructeur de page et vous cliquez sur mettre à jour, qui est le update quand c'est en anglais. OK? Donc, je vais venir actualiser là. Donc, vous allez constater que toutes les écritures sont parties. Pas de panique parce que on vient de juste enlever les écritures. Donc, on revient au niveau de notre accueil toujours et nous avons modifié avec Elementor. Donc là, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre au niveau de votre page d'accueil, bien sûr. Moi, c'est gestion livre, bibliothèque, ainsi de suite. Donc, je vais juste essayer de mettre quelques images comme ça. Donc, vous, à votre niveau, téléchargez de très bonnes images que vous allez configurer. Donc là, je vais prendre ici le petit plus qui est là.
Donc, je prends une fois. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ici. Donc, vous voyez que nous avons sélectionné votre structure. Nous avons plusieurs structures qui sont là. Nous avons notre première structure qui est la page pleine. Nous avons notre deuxième structure qui est la page qui est divisée en deux, mais des parties égales. Nous avons notre troisième structure qui est divisée en trois, ainsi de suite. Vous voyez que nous avons cette structure-là qui est divisée en deux, mais de parties non égales. C'est-à-dire que la partie gauche est plus petite que la partie droite. Ici, la partie droite est plus petite que la partie gauche, ainsi de suite. Donc là, nous allons plutôt prendre cette structure, mais vous êtes libre de prendre n'importe quelle structure que vous voulez. Ça dépend de votre site en question, d'accord? Donc, vous allez cliquer là-dessus. Et ici, vous allez cliquer sur le petit plus. Bon, lorsque vous cliquez sur la structure, directement, vous aurez des mises en page, ainsi de suite. Bon, là, on n'en a pas besoin d'abord. Ça, c'est au niveau de, si vous voulez customiser, c'est-à-dire personnaliser. Donc là, vous allez cliquer sur le petit plus et directement, ça va vous amener ici. Donc, vous avez la possibilité de faire entrer les sections internes, les titres, les images, les éditeurs de texte, les vidéos, les boutons, ainsi de suite, quoi. Donc, nous allons plutôt prendre les images. Donc, vous prenez, faites le drag and drop, c'est-à-dire que votre souris a deux côtés. Il y a le côté gauche et le côté droit. Donc, pour sélectionner, vous appuyez votre doigt sur le côté gauche de la souris et vous faites glisser la souris. Donc, si vous faites glisser la souris, vous voyez que là, l'image est prise. Donc, vous venez au niveau du petit plus et vous déposez l'image. Donc là, vous voyez que nous avons notre image qui est là. Donc, il n'y a rien parce qu'on n'a pas encore choisi d'image. Et vous venez choisissez une image. Donc là, vous allez venir cliquer ici. Donc, par exemple, moi, j'ai des photos. Mais si vous voyez ces photos-là, ce sont la plupart des photos du site du thème que nous avons déjà téléchargé. Donc, si vous voulez télécharger une photo qui se trouve déjà sur votre ordinateur, c'est simple. Vous venez juste au niveau de téléverser des fichiers. Donc, vous cliquez là-dessus et là, vous voyez déposer vos fichiers pour les téléverser ou sélectionner des fichiers. Donc, vous allez cliquer sur sélectionner des fichiers et là, ça va vous amener dans votre ordinateur. Donc, vous allez juste aller là où se trouvent vos images. Vos images peuvent être dans images, par exemple. Ça peut être dans documents, par exemple, ainsi de suite. Donc, vous allez juste à ce niveau-là pour télécharger, sélectionner une image. Donc, par exemple, moi, j'ai une image de bibliothèque, par exemple, ici que je peux prendre. Par exemple, j'ai ici photo bookstore. Et là, je peux prendre ça et je vais ouvrir. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai des images. Bon, ça, ce sont mes propres images. Donc, il y a quand même des images du site web. Donc, je vais prendre cette image-là, par exemple, et je vais insérer. Donc, vous voyez, donc je peux cliquer sur mise à jour. Donc, vous voyez que l'image, elle est vraiment très, très grande, tout simplement parce que nous avons l'âge. OK? Vous pouvez mettre, par exemple, ça à médium. Donc, ça devient petite. Mais si vous voulez vraiment avoir une très bonne image, ça dépend de quelle largesse d'image vous prenez ou bien comment vous configurez la taille de votre image. Donc, par exemple, moi, je vais laisser mon image à large. Je vais cliquer sur mise à jour pour que ça puisse être mis à jour. Donc, je vais cliquer ici sur je vais cliquer ici sur actualiser pour que mon image vienne. Donc, vous voyez ici, nous avons notre image de livre. Donc là, je pense que je vais changer d'image. Je vais plutôt choisir une image comme ça. Donc, n'oubliez pas, lorsque vous faites votre site web, prenez de très, très bonnes images au fait. OK? Des images qui seront compatibles avec votre site web. N'hésitez pas à aller fouiller sur Internet pour prendre de très, très bonnes images. Par exemple, nous avons cette image-là qui est un peu plus petite. Donc là, on peut mettre ça à peine. Sachez que vous pouvez aussi personnaliser votre image. N'oubliez pas ça, vous pouvez personnaliser votre image, c'est-à-dire vous allez donner la taille, la largeur et la hauteur de votre image. Ça aussi, c'est possible. Hein. OK? Voilà. Donc, par exemple, je peux donner ici à 2000. Ici aussi, je vais donner à 2000. Donc, je vais appliquer. Voilà, l'image est vraiment très, très petite.
Voilà, je peux donner par exemple à 1200. La hauteur par exemple à 1200 aussi. Je peux appliquer. Voilà, l'image est grande. Je vais voir ce que ça va me donner. Et là, je vais actualiser également. Voilà, donc par exemple, vous voyez ça, c'est une image qui est vraiment très très grande. Ça dépend, donc lorsque vous faites votre site web, n'oubliez pas, vous devrez prendre beaucoup de temps pour mettre vraiment pour faire les mises à niveau des images, des écritures, ainsi de suite, ok? Donc voilà un peu ce que nous pouvons avoir à ce niveau-là. Par exemple, je vais mettre ça à 900. Bon, non, ça c'est à 1200, c'est bon. Je vais plutôt mettre ça à 900, la hauteur. Donc, je pense que ça va un peu. Mais au fur et à mesure, vous pouvez voir, vous pouvez essayer d'appliquer ça et vous allez voir par vous-même, voilà, quel genre d'image ça va donner, quel genre d'image ça va vous donner, ok? Voilà, donc, j'espère que ça c'est bien compris. Donc, on va un peu sortir et on revient au niveau de Elementor. Elementor, c'est un très bon plugin, c'est-à-dire c'est un très bon outil de travail pour insérer que ce soit les images, les vidéos, les textes, tout. C'est un très bon éditeur. Ok, voilà. Donc vous pouvez, à chaque fois que vous voulez ajouter quelque chose, un élément, vous allez juste cliquer sur le petit plus qui sera là. Ok, donc si vous cliquez sur le petit plus, ça va vous donner, vous apporter votre structure qui est là. Donc, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Par exemple, je vais prendre la structure qui sera divisée en trois. Vous voyez que nous avons ici 1, 2, 3, trois compartiments. Donc là, par exemple, dans ce compartiment-là, on va ajouter une image. Donc, je drag and drop et je viendrai ici prendre une image comme ça. Je peux prendre ça, par exemple, et je vais insérer. Ok, donc je viens d'insérer cette image et dans ça, je peux mettre un article. Donc je vais aller sur Google bien sûr et je vais par exemple rechercher WordPress. Je vais juste mettre un article comme ça, ok? Donc là, je vais voilà, je vais aller sur Wikipédia, prendre un article qu'on peut juste avoir ici. Je vais copier là et je viendrai ici. Je vais prendre éditeur de texte. Je mets également ici et je vais enlever ça. Je vais juste venir coller. Donc, on copie avec CTRL-C, on colle avec CTRL-V. Ou bien, vous faites clic droit, copier. Vous venez ici faire clic droit, coller. Donc, voilà ce que j'ai. Donc, je vais mettre à jour aussi. Donc, je viendrai ici actualiser. Et voilà ce que j'ai ici. Vous voyez que là, on voit notre image, on voit également notre article, ainsi de suite, quoi, ok? À chaque fois que vous voulez bien disposer, c'est comme ça que vous faites, ok? Voilà. Donc là, si vous voulez, par exemple, ajouter certains trucs, par exemple, des couleurs, ainsi de suite. Vous voulez mettre ça en italique, souligné et autres, c'est ça. Donc, ça veut dire que vous allez juste travailler comme vous avez l'habitude de travailler avec Word. Vous allez juste venir là. Par exemple, on a WordPress qui est là. Vous voulez souligner WordPress, vous cliquez sur souligner. Vous voulez mettre en italique, vous cliquez sur italique. Vous voulez ici vous voulez mettre le titre en grand, vous cliquez comme ça et le titre sera grand, ainsi de suite, ok? Voilà, donc je vais mettre CTRL Z pour enlever. Donc vous mettez ça à jour. Donc là, vous avez ça. Donc là, je viendrai, vous voyez, je viendrai actualiser. Donc voilà un peu ce que nous avons, ok? Voilà, donc voilà un peu notre site, la page d'accueil. Mais continuez avec la page d'accueil, hein. Ok, continuez avec la page d'accueil, c'est important de bien configurer ça. Donc, je vais quitter un peu.
Voilà. Et là, je vais revenir toujours au niveau de Elementor. Je n'ai pas encore terminé. Donc là, on va descendre encore. Je vais vous montrer autre chose. Donc là, vous avez par exemple le glisser, un widget ici. Donc vous allez prendre. Donc ici, je vais prendre là, diviser en deux. Donc vous voyez que les deux là sont là. On a plus, on a plus. Ok, donc je viens avec ce plus là. Vous descendez un peu le curseur. Ok, vous avez euh, vous avez ici les basiques, vous avez ici les basiques. Les basiques, c'est gratuit, comme vous l'avez vu. Le pro, c'est professionnel, ça dit que c'est payant. Vous avez également le général. Donc, le général, vous avez ce qu'on appelle le carousel. Voilà, vous avez le carousel. En fait, le carousel, c'est quoi? C'est le défilement d'images. Donc, quand vous entendez parler de carousel d'images, c'est le défilement d'images. Si vous voulez avoir plusieurs images qui vont défiler simultanément, ok? Donc là, vous allez prendre le carousel d'images comme ça. Vous allez également faire la même chose, un drag and drop comme ça. Voilà. Et vous revenez ici. Donc, ça va vous dire quoi? Vous allez venir ici, vous cliquez sur le petit plus et vous allez sélectionner le nombre d'images que vous voulez. Par exemple, je vais prendre ça. Je vais prendre ça également ça. Je vais également prendre ça. Je vais également prendre ça. Alors, comment j'ai pris? Vous avez sur votre clavier le CTRL. Donc, vous allez mettre votre pouce sur le CTRL et vous allez sélectionner avec le côté gauche de votre souris. Donc, vous sélectionnez comme ça et vous voyez que nous avons, c'est fléché, c'est-à-dire que c'est validé, sélectionné. Donc, vous allez cliquer sur insérer une nouvelle galerie et vous attendez. Vous attendez que l'insertion se fasse, d'accord? Donc là, on va insérer comme ça. Donc, vous voyez ici, nous avons nos carousels qui sont là. OK? Nous avons nos carousels qui sont là, c'est-à-dire les images vont défiler comme ça. Et vous allez ici, par exemple, voir là, nous avons dispositif à faire. Nous avons ici dispositif à faire défiler. Donc, on va mettre un. OK? Donc, ça va défiler un à un. OK? Donc, nous avons ici dispositif à afficher. Donc, nous avons par défaut. Donc, vous pouvez mettre un. C'est-à-dire que seulement une image va être affichée en même temps. Vous avez remarqué que, par exemple, là, quand on prend par défaut, vous voyez que trois images sont là et on peut défiler petit à petit comme ça, n'est-ce pas? Alors, si vous voulez mettre un seul élément, vous voulez que, par exemple, une seule photo, par exemple, ça seulement soit visible. Après, ça va défiler, ça aussi seulement va être visible, ainsi de suite. Dispositif à afficher, vous venez à ce niveau-là. Au lieu de par défaut, vous faites un élément. Si vous voulez que ce soit deux images qui soient affichées par défaut, vous prenez deux éléments, ainsi de suite. Donc, nous, on va prendre un élément pour voir. Donc, vous voyez que c'est cette photo seulement qui est là. Donc, lorsque vous allez cliquer sur les flèches qui sont là, ça va se défiler un à un. Et si, par exemple, je mets deux éléments, vous voyez que ce sont les deux éléments qui sont là. Et lorsque je vais défiler, vous voyez comme ça. OK? Donc, le mieux, c'est de défiler un à un. OK? Donc, nous avons seulement un élément. Et vous voyez que nous avons navigation. On a flèche et point. Vous avez flèche ici et point là. Donc, vous pouvez par exemple mettre seulement les flèches, les points vont partir. Vous pouvez également par exemple mettre les points, les flèches vont partir. OK? Mais je pense que le plus joli, c'est de prendre les deux. Donc là, vous allez comprendre que vous pouvez faire défiler. Vous pouvez faire défiler comme ça. Nous avons également les points. OK? C'est ce qu'on appelle le carousel. Et vous avez la taille de l'image. La taille de l'image en un thumbnail. Ce qui est bien, on va pas mettre ça en médium ni en large, ainsi de suite. Non, en thumbnail, c'est bon. Nous avons... voilà, c'est bon. Donc là, j'espère que vous avez compris comment on peut faire les carousels d'images. Alors, sachez que vous pouviez mettre le carousel ici en haut. Hein. Si vous avez beaucoup, par exemple, pour ceux qui vont prendre la beauté, pour ceux qui vont prendre n'importe quoi, vous pouvez dans votre page, votre image d'accueil, vous pouvez faire du carousel. Donc, les images vont défiler comme la même chose ici.
Ok, donc je viens de vous montrer ça, c'est la même chose. Donc on va venir là, on va actualiser. Et vous voyez ici, nous avons notre image qui est là. Donc à chaque fois, ça va défiler comme ça. Vous voyez? Voilà, ça va défiler. Ça peut défiler toute seule, hein. Ça peut défiler tout seul aussi. Mais vous aussi, vous pouvez défiler avec les flèches. Vous voyez que ça a défilé toute seule. Je n'ai pas touché. Je n'ai pas touché à quelque chose. Ok. Ici également, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Ouais, je pense que c'est fini, hein. C'est fini au niveau du carousel. Donc, vous avez également les styles. Vous pouvez mettre vous pouvez mettre les tailles, les couleurs, ainsi de suite. Donc, par exemple, vous pouvez venir ici, au niveau de la taille, vous pouvez mettre les tailles comme ça, ok? Donc là, par exemple, comme ça, voilà. Et je vais laisser la taille par défaut. Voici les couleurs. Donc, ça va vous donner les styles de couleurs. Vous pouvez donner les couleurs que vous voulez. Nous avons également, ça, ce sont les flèches. Par exemple, les flèches, vous voyez que c'est à l'intérieur. Vous pouvez mettre à l'extérieur également. Lorsque vous cliquez, vous voyez que les flèches, c'est à l'extérieur. OK? Vous avez également les points. Vous avez les points à l'intérieur. Vous avez également les points à l'extérieur. Vous voyez que lorsque je vais cliquer l'extérieur, ça va descendre un peu. Et lorsque je mets l'intérieur, les points vont monter. OK? Donc, je mets extérieur. Comme je l'ai dit, les flèches aussi, c'est la même chose. Lorsque je mets les flèches à l'extérieur, ça va être poussé. Et lorsque je mets les flèches à l'intérieur, ça va se contraster. Ok, voilà. Donc voilà ce que nous pouvons dire. N'oubliez pas de tout le temps mettre à jour. Si vous ne mettez pas à jour, ça ne prendra pas tout ça en compte. Ok, voilà. Donc nous avons également avancé. Ça, ce sont les padding et les margins, c'est-à-dire les marges et autres là. Donc, ça, on peut dire que c'est surtout pour les développeurs et c'est pas ce que nous voulons. OK, voilà. Donc, nous avons les ID de CSS et autres. On va dépasser ça d'abord. Nous avons également les animations. On a les animations par défaut. Donc, il ne faut pas oublier, nous avons le fading. Le fading, vous allez constater, j'ai pris le fading. Et là, vous allez constater comment ça va venir. OK? Comment ça va venir. Donc, vous avez par exemple le fade down. Vous voyez maintenant comment c'est venu. Vous avez le fade left. Voilà. Vous avez également, concentrez-vous sur les images, hein, sur le carrousel que nous avons. Vous avez le fade right. Donc, vous voyez. Voilà. Vous avez également le fade up. Vous voyez. D'accord. Donc, ça, bon, moi, je vais prendre aucun. OK, voilà. Donc, nous avons également l'arrière-plan. L'arrière-plan, à ce niveau-là, on peut survoler. On peut également prendre la partie normale. Donc, là, je vous conseille de ne pas trop donner d'animation à votre site. Votre site, normalement, doit être professionnel. Il ne faut pas qu'il distrait trop l'utilisateur. Ce ne serait pas normal, OK? Voilà. Donc, nous avons aussi les bordures. Les bordures, vous pouvez mettre des bordures également. C'est là que vous pouvez mettre les bordures. Donc, vous pouvez mettre ici les bordures. OK? Voilà. Donc là, vous avez les masques. Vous pouvez masquer ou pas. OK? Donc, nous avons ici le positionnement. Le positionnement, nous avons le largeur. Largeur, vous pouvez prendre plein largeur, mais prenez plutôt par default. Nous avons ici les fixes. Et donc là, ça, nous avons personnalisé CSS. Ça, ce sont des codes CSS qu'on peut faire, mais le problème, c'est que si nous voulons vraiment personnaliser, on doit passer à la version professionnelle. Ça, c'est payant, ok? Voilà. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire au niveau du carrousel. Je le répète, le carrousel, moi, j'ai préféré mettre ça en petit ici, juste pour vous montrer. Sinon, au lieu que nous fassions juste une seule image ici, on pouvait faire le carrousel également là. OK? C'est même plus joli. D'accord? Donc, moi, je vous conseille de plutôt faire ça au lieu de faire une image seulement comme ça. Voilà. Donc, nous allons mettre ça à jour. Donc, on va exécuter ici et nous avons ici notre carrousel. OK? Bon, je pense que finalement, je vais prendre là comme carrousel, ici aussi, comme carrousel. Donc là, je vais enlever cette image-là. Donc, je vais enlever cette image. Et là, nous avons ici, nous avons le petit plus, voilà. Donc, nous allons mettre ici plus. Et je vais mettre ça ici, là.
Donc, nous allons faire également le plus là. Donc, je le répète, je viens au niveau de général. Je vais faire carousel d'éléments que je vais déposer ici. Donc, là, je vais prendre mes images en carousel. Et là, je vais plutôt afficher ici ça. Je vais afficher également ça, 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 ça aussi. Et puis ça. Et là aussi. Voilà. Donc, je prends ces éléments-là que je vais afficher. Donc là, je vais cliquer sur Nouvelle galerie, insérer la galerie. Voilà. Donc, vous voyez, je fais la même chose que je vous avais expliqué. Ici, affichage de diapo, on va juste afficher un en même temps. OK? Donc, un, de deux, ça c'est bon. Étirer l'image, on va étirer nos images qui sont là. Bon, là, nous allons essayer de changer un peu la taille de nos images. Voilà. Donc, on met ça à large, ainsi de suite. Je vais exécuter et on va voir. On va voir ce que ça va nous donner. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez que nous avons ces carousels-là. Nos carousels sont venus. Bon, je vous le dis, hein, nos images ici, la taille de moi, mes images ne sont pas conformes. Vous voyez comment c'est venu. Mais vous, lorsque vous allez télécharger vos images, prenez des tailles qui sont qui sont les mêmes. OK? Vous voyez que moi, mon carousel est bien, ça vient, mais la taille de mes images ne sont pas bonnes. Voilà mon carousel. Voici mes points. Voici mes flèches et voilà mes images qui se défilent. OK? Voilà, mais choisissez des tailles qui sont les mêmes. OK? Voilà. Donc, c'est comme ça que votre site web sera joli. Donc, pour ceux qui ont des sites de beauté, que ce soit les sites de beauté, les sites de vente de produits, ainsi de suite, votre page d'accueil doit être comme ça. C'est-à-dire que les images doivent défiler. C'est plus intéressant, quoi. OK? Donc, voilà ce que je peux vous dire au niveau de l'accueil. Après, nous venons, bon, moi, je vais pas configurer tout ça dans ce tuto, hein, ça fera beaucoup, mais c'est pour tout simplement vous dire que toutes les pages, vous pouvez les configurer comme ça avec le Elementor. Après, vous avez une partie également qui est très, très importante qu'on appelle contactez-nous, c'est-à-dire nos contacts. Contactez-nous, c'est que, au fait, là, dans cette partie-là, le lecteur doit pouvoir vous envoyer, par exemple, un message que le lecteur doit vous poser des questions et tout. Donc, pour ça, nous avons également ce qu'on appelle les web forms. C'est-à-dire que ce sont des formes qui permettent aux messageries de faire les messageries. C'est-à-dire là, l'utilisateur euh, va pouvoir écrire son nom, son prénom, son email et vous envoyer des messages, des suggestions, ainsi de suite. OK? Donc, vous allez remarquer que le thème que nous venons de choisir, le Specius, vient directement avec ce qu'on appelle le Everest Forms. OK? Vous allez cliquer sur le Everest Forms. Et si vous cliquez sur le Everest Form, vous avez ici le Contact Form. Vous cliquez sur le Contact Form et vous avez votre Contact Form là. Donc, vous avez remarqué, vous avez l'email, vous avez le name, email, subject et puis message et vous avez tout ça. Mais le problème de ça, c'est quoi? C'est que c'est en anglais par défaut. Et ça nous cause un petit problème. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays francophone. Alors, on va éviter les mots anglais, d'accord? Donc là, nous allons plutôt aller télécharger nous-mêmes notre propre extension, c'est-à-dire notre propre plugin. Bon, ça, je préfère vous montrer ici. Pourquoi? Parce que c'est vrai que Specius est venu avec ça, mais c'est pas tous les thèmes qui viennent avec ça, d'accord? Il y a des thèmes qui ne viennent pas avec quelque chose, donc vous serez obligé au moins de télécharger. Donc, c'est pour cela que je veux vous faire découvrir ce plugin-là. Donc, vous allez au niveau de extension.
et vous allez cliquer sur ajouter. Donc, si vous cliquez sur ajouter, vous allez ici venir là et puis rechercher des extensions. Donc, l'extension, ça veut dire WP Forms. OK? WP Forms. Voilà. Donc, si vous écrivez, mais je le dis encore une fois, vous devrez être obligatoirement connecté, sinon ça ne marchera pas. Donc, P Forms, vous venez ici, vous avez Contact Forms, Contact Form by WP Forms. Ça, prenez ce Contact Form là. Il y a beaucoup de formes, hein, mais moi, je préfère ce Contact Form là. C'est plus simple, plus facile à l'usage. Donc, cliquez sur Installer maintenant. Vous devrez avoir une bonne connexion pour que ça vienne un peu plus vite, quoi. Donc, vous avez installé maintenant. Donc, l'installation va se faire. On attend. Voilà. Donc, l'installation a été réussie. Là, nous allons cliquer sur Activer. Voilà. Donc, ça a été activé et c'est bon. Donc, vous voyez que là, c'est bon. Donc, là, vous allez à gauche ici, cliquer sur WP Forms. Donc, si vous cliquez sur WP Forms, ça vous amène à ce niveau-là et ça vous demande ça vous donne la vue d'ensemble et ça vous demande d'ajouter. Donc, vous allez ajouter un autre contact form et là, vous allez saisir le nom que vous voulez. Par exemple, moi, je vais mettre contact. Vous donnez le nom que vous voulez, hein. Nous avons contact et vous venez ici cliquez sur ça. Ne cliquez pas sur le formulaire vide parce que ça va vous donner au fait une page vierge. Donc vous serez obligé de configurer par vous-même. Mais vous avez ici créé un formulaire de contact simple. Donc vous allez cliquer sur créer un formulaire de contact simple. Il y a également le newsletter, mais là nous on n'en a pas besoin. Donc vous voyez que ça c'est en français. C'est pour cela que je dis que c'est mieux de le prendre en français, c'est mieux, ok? Donc nous avons ici le nom, nous avons l'email. Nous avons également commentaire ou message. Donc, vous avez nom, à ce niveau-là, l'utilisateur va mettre son prénom et son nom. Il va également mettre son email et il va donner le commentaire qu'il veut. Et là, il va cliquer sur envoyer. OK? Donc, voilà un peu. Donc, sachez que vous pouvez également ajouter des champs. Par exemple, nous avons des champs de choix multiples, les radio buttons, vous avez les cases à cocher, vous avez les nombres, ainsi de suite. Vous pouvez les ajouter aussi. OK? Voilà. Donc, quand même, nous, on préfère que ça soit simple, quoi. OK? Voilà. Donc là, ici, vous pouvez également modifier. Là, c'est possible de modifier. Là, on ne veut pas modifier. Mais si vous voulez modifier, vous allez juste cliquer ici et ça va vous demander si vous voulez vraiment dupliquer ce champ. Vous cliquez OK, donc ça va dupliquer, c'est-à-dire ça va mettre ça en doublon. Vous pouvez également supprimer ça. Vous allez juste cliquer et ça va vous demander si vous voulez supprimer ou pas. Et vous dites oui si vous voulez supprimer. OK, donc nous avons, voilà ce que nous avons. Vous avez ici les notifications. Les notifications, c'est quoi? C'est au fait c'est au niveau de l'admin parce que après nous aurons besoin que lorsque l'utilisateur va nous envoyer un email, nous aurons besoin de recevoir cet email là, ok? Voilà. Donc l'expéditeur va envoyer de l'email, nous on va recevoir ça, ce serait l'email du destinataire. C'est ici, c'est soit l'email de l'admin. Si vous vous rappelez en créant votre compte, vous avez vous donnez votre email. Voilà, donc c'est ce que ça va prendre par défaut. Donc là, nous avons la confirmation. La confirmation, c'est la phrase qui sera envoyée à l'utilisateur lorsque l'utilisateur va écrire un message et va envoyer. Va cliquer sur envoyer, le bouton envoyer que je vous ai montré. Ça va dire merci de nous avoir contactés. Nous vous contacterons rapidement. Ou bien vous donnez ce que vous voulez, la phrase d'accroche que vous voulez, ou bien vous allez enlever. Donc, si vous enlevez, ça ne va pas retourner quelque chose à l'utilisateur. OK? Voilà.
Donc ici, vous allez cliquer sur enregistrer pour qu'au moins ça puisse enregistrer votre contact form. Donc nous allons revenir ici. Voilà. Donc là, on va enlever cette partie-là comme nous avons fait au niveau de l'accueil et nous allons plutôt inclure notre contact form ici. Donc pour ça, on revient dans notre tableau de bord. On revient dans notre tableau de bord. Nous avons nos pages. Nous avons la page Contactez-nous. Et nous allons cliquer sur la page Contactez-nous ou bien la page Modifier. Vous venez juste à ce niveau-là. Vous enlevez le modèle par défaut. Prenez le modèle de constructeur de page et cliquez sur Mise à jour. Donc là, vous allez cliquer sur Modifier avec Elementor. Alors, si vous cliquez Modifier avec Elementor, vous venez ici et directement, vous allez voir votre web form. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez bien remarqué, la première fois, on n'avait pas le web form. Pourquoi? Tout simplement parce que nous n'avions pas configuré et pris le plugin web forms et nous n'avions pas configuré le web forms. Mais cette fois-ci, nous avons configuré le web forms. C'est pour cela qu'il vient directement se nicher ici. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un petit plus. Donc là, vous pouvez prendre cette partie-là et vous allez juste venir au niveau toujours du plus. Vous allez chercher le web forms que vous avez. Vous allez prendre le web form ici. Vous allez prendre et vous allez glisser ça là. Ok? Donc, si vous glissez ça là, ça vous montre ça. Pourquoi? Parce que moi, j'ai beaucoup de web forms. Donc, vous venez ici. Moi, c'était contact. Donc, je prends le web form qui m'intéresse. Donc là, prenez contact et c'est bon. Ça viendra là. Donc, vous allez cliquer sur mettre à jour et nous allons vérifier si ça vient bien ou pas. Donc, vous voyez, ça nous a donné là. OK? Donc, c'est contactez-nous. Après, vous pouvez changer ça. Donc, par exemple, ici, vous voyez que nom, prénom. Par exemple, prénom, nom. Moi, je vais mettre mon prénom. Je vais mettre mon nom. Et là, je peux mettre ici mon email. Et ici, je vais mettre ici bonjour tout le monde. Voilà. Donc, je vais envoyer. Voilà, vous voyez, l'envoi c'est fait. Et c'est ce que moi, ça me donne. Ça dit, merci de nous avoir contactés. Nous vous contacterons rapidement. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle un message de succès. OK? Donc, voilà un peu ce que nous avons à ce niveau-là. Mais vous pouvez remarquer que nous avons une page un peu fade. Donc, vous pouvez ajouter d'autres choses. Par exemple, nous allons revenir au niveau de notre web forms ici. Et nous allons ajouter, par exemple, une première page. Là, comme ça. Voilà. Donc ici, on peut ajouter le contact, on peut ajouter ici le petit plus qui sera là. Et on va mettre, n'oubliez pas de cliquer sur le plus pour que ça vous donne le basic. On va ajouter un éditeur de texte qui sera là. Donc on vient ici. Voilà. Donc ici, je vais donner une phrase. Veuillez nous envoyer. Je vais mettre ici. Veuillez nous envoyer vos suggestions. Voilà. Nous envoyons vos suggestions. Et là, voilà. Donc là, on va juste essayer de mettre ça un peu plus joli. Donc, on va donner titre 1, c'est plus grand. On va mettre ça en italique, ici. Voilà, on va mettre ça en italique. Et on va essayer, voilà, donc n'oubliez pas, si vous avez ça, venez cliquer là pour avoir les outils. On va mettre ça au milieu. On va donner une couleur. Donc, vous verrez à ce niveau-là, pour donner la couleur, je peux par exemple donner une couleur rouge. Voilà, une couleur rouge. Donc, bon, sélectionnez d'abord. Hein. Vous sélectionnez d'abord.
Vous sélectionnez d'abord, vous sélectionnez le tout. Voilà. Et vous donnez la couleur rouge. Vous voyez que c'est venu. Et vous mettez ça, par exemple, en bold. OK? Donc, c'est à vous de customiser comme vous le sentez. Hein. Sachez que ici, c'est comme si vous vous amusez. C'est à vous de customiser ça comme vous le sentez. Donc, je viendrai ici actualiser. Et là, je vais voir contacte-nous. Vous voyez, donc, veuillez nous envoyer vos suggestions. On a ça ici. Donc, par exemple, vous voyez que nous avons ici contactez-nous toujours. Donc là, pour enlever ça, je vais venir ici. Je reviens. Voilà, je reviens à ce niveau-là. Et je vais plutôt venir. Voilà, je vais plutôt venir mettre ça ici. Il est maintenant plein large. Pour voir. Ok, non, c'est bon. C'est la même chose. Ok. Donc, vous voyez que nous avons ici notre contactez-nous qui est là. Donc, nous pouvons customiser comme ça. D'accord? Donc, lorsque vous venez au niveau du footer, c'est ce qu'on appelle le footer, c'est-à-dire le pied de page. Vous voyez ici, nous avons nos réseaux sociaux, nous avons nos working hours, ainsi de suite. Bon, là, sachez que c'est le thème même qui nous a donné ça par défaut. Vous pouvez, si vous voulez, enlever les pieds de page ou bien si vous avez envie de les utiliser, mais vous allez changer et le mettre à votre manière. Par exemple, tout ça c'est en anglais et puis ce n'est pas ce n'est pas conforme à notre site. Nous, c'est un site de livres, ainsi de suite. C'est plutôt un blog. Ce n'est pas comme si c'est un site de prestation de services et autres, ok? Donc, vous revenez au niveau de apparence. Vous avez personnalisé. Bon, pour ceux qui ont leur WordPress en anglais, vous avez custom. Donc, vous allez descendre jusqu'en bas et vous avez par exemple We Are Social. Donc, ça, ce sont les réseaux sociaux. On a Twitter, on a Facebook, on a Instagram. Vous pouvez également en ajouter un. Voilà, donc vous allez juste cliquer sur ça, sur le crayon que vous avez ici. Donc là, par exemple, au lieu de mettre We Are Social, mettez nos réseaux sociaux. Nos réseaux. Ou vous pouvez mettre en majuscule si vous voulez. Donc, mettez nos réseaux sociaux. Voilà, vous avez nos réseaux sociaux. Et là, vous allez mettre les réseaux sociaux que vous avez. Vous avez déjà le Twitter, vous avez Facebook, vous avez Instagram. Vous pouvez cliquer sur Add Icon. Donc, Add Icon, je vais par exemple mettre YouTube. Donc, mettez par exemple ici, Add Icon. Vous avez youtube.com. Voilà. Vous allez cliquer sur Entrée. Vous voyez que YouTube est venu. Donc, n'oubliez pas de publier. Hein. OK? Voilà. Donc, cliquez sur Entrée. Et directement, vous avez ici YouTube qui est là. D'accord? Donc, s'il y a d'autres réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn ou bien autre chose, vous allez juste cliquer sur Add et vous avez LinkedIn. Je pense que c'est ça. Hein? LinkedIn.com. N'oubliez pas de bien écrire. Hein. Attendez, je vais vérifier. Je sais pas si c'est comme ça. On dirait que non, LinkedIn.com. Voilà. Donc, je vais cliquer sur Entrée. Voilà, vous voyez, maintenant, c'est venu LinkedIn.com. Et là, je vais également cliquer sur Publier. Voilà, et là, j'aurai ça. Et si vous cliquez sur ça ici, vous voyez que Twitter est là. Mais ce n'est pas mon compte Twitter. En fait, moi, je n'ai pas ce compte-là. Mais pour ceux qui ont leur compte, c'est simple. Vous allez tout simplement au niveau de votre compte. Vous allez, par exemple, si votre compte, vous avez, par exemple, ça, ABC, ABC. N'oubliez, voilà, vous avez ça. N'oubliez pas que lorsque vous vous connectez, par exemple, sur votre compte Facebook,
Facebook va amener votre URL ici. Donc, c'est ce URL-là que vous allez prendre, c'est-à-dire ce lien-là que vous allez prendre, vous allez copier et vous allez venir à ce niveau-là, vous allez coller là-dedans. C'est-à-dire que vous allez enlever ça et vous allez coller. D'accord? Comme moi, je n'ai pas ça, donc je ne peux pas aller coller. Donc, vous, si vous en avez collé, donc, lorsque l'utilisateur viendra et ira cliquer, directement, ça va amener sur votre page. Ça ne va pas amener sur la page globale, mais ça va directement aller sur votre page, ok, dans votre compte. Voilà. Donc, ici, vous avez d'autres réseaux sociaux. Vous allez juste cliquer sur Add et vous allez ajouter. Et c'est tout. D'accord? Voilà. Donc, voici pour le premier. Pour le premier, nous avons beaucoup de pieds de page. Ici, nous avons 4 pieds de page. Mais sachez que vous pouvez réduire, vous pouvez avoir 3 pieds de page, ainsi de suite. Nous avons également ici Working Hour. Donc, Working Hour, donc là, je veux mettre nos publications. Nos publications. Publications. Voilà, les heures où nous allons publier. Vous avez ici, nous avons Monday to Friday. Donc, vous pouvez écrire lundi à vendredi. Donc, vous avez ici lundi vendredi. Voilà. Donc, lundi, vendredi. Et vous avez 9 a.m., ainsi de suite. Non, vous mettez juste, par exemple, c'est-à-dire tous les jours, du lundi au vendredi, vous allez publier vers 15 heures, par exemple. 15 heures. Donc, vos publications, c'est vers 15 heures. Voilà. Donc, Sunday, close, ainsi de suite. Bon, on va enlever ça. On peut enlever ça. Vous avez Helpdesk. Vous pouvez enlever également ça. Vous avez par exemple votre email. Par exemple, moi, mon email, ce serait mon email professionnel, bien sûr. Ce serait Technology Partner. Technology. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter à ce email-là. gmail.com. Voilà. Donc, voilà un peu ce que nous avons. technologypartner@gmail.com. Donc, on a ça. Et vous pouvez cliquer sur... Voilà. Vous pouvez cliquer sur... publier, pardon. Et là également, là, Get to Know Us, vous pouvez également mettre ce que vous voulez ici. Our Service, nous allons travailler sur la publication des livres. Également, nous faisons des concours de lecture. Aussi, nous interviewons des écrivains et autres, quoi. Nous avons également notre club de lecture, tout. Vous pouvez ajouter tout ça. Donc là, voilà. Donc là, je vais cliquer sur... Voilà. Donc, vous voyez que c'est venu. Et là, je vous laisse le soin de mettre ça également, de configurer ça. D'accord? De mettre ça à jour. Ok, voilà. Donc ici, vous pouvez mettre autre chose pour que ça soit un peu plus plein. Par exemple, cette partie-là, vous pouvez mettre une photo, vous pouvez mettre quelques articles, ainsi de suite. C'était juste vous montrer un peu les choses. Nous avons ici à propos, vous faites le même travail. C'est-à-dire que à ce niveau-là, vous allez mettre par exemple votre photo ou bien comme vous voulez votre logo et autres. Vous allez mettre également les articles qui vous concernent, pourquoi vous avez décidé de créer ce blog-là, en quoi vous êtes passionné, qu'est-ce que vous faites dans la vie, tout ce qui est tout ce qui peut être su, qui doit être su à propos de vous. Donc nous avons au niveau de mes favoris, bon chez moi ça ce sont mes tops de livres, donc je vais mettre plutôt les photos des livres que je vais commenter. Je vais écrire également des articles et tout. Donc voilà ce que nous pouvons dire par exemple à ce niveau-là. Ok? Voilà, donc vous aurez appris à faire des diapos, vous aurez appris à faire ça. Donc maintenant, vous avez remarqué que là, nous avons nos contacts.
C'est-à-dire que si les lecteurs m'envoient des emails, des messages, et ainsi de suite, le problème c'est que moi, j'ai pas la capacité de voir ces emails-là. Ça ne va pas aller directement dans ma boîte mail. Non, normalement, ça doit venir se stocker dans mon site, OK? Pour que je puisse au moins voir les emails des utilisateurs, des lecteurs et que je puisse les répondre. Donc, il existe également un autre plugin, c'est-à-dire une autre extension dont nous aurons besoin pour pouvoir avoir ça, d'accord? Donc, vous venez toujours au niveau de extension et vous allez ajouter une nouvelle extension. Donc, au niveau de la recherche des extensions, entrez CRM Entries, comme ça. Donc, directement, la recherche va commencer. Vous descendez et nous aurons besoin de cette forme-là, de ce plugin, d'accord? Donc, ce plugin-là, vous allez l'installer. C'est juste un plugin qui va permettre de capturer le message que l'utilisateur va vous envoyer. Donc, vous aurez tous les messages là à l'interne. Donc, vous serez en même après de répondre à ces messages-là. OK, mais vous n'allez pas pouvoir répondre à ces messages-là via votre site, hein. Vous allez rentrer dans votre email professionnel et puis envoyer des messages. Mais quand même, vous allez recevoir des messages dans votre site web. Vous allez voir comment. Ici, vous allez cliquer sur activer. Donc, une fois que vous l'aurez activé, vous descendez un peu, vous voyez, vous avez le CRM Entries. Donc, vous cliquez sur CRM Entries. Voilà. Et il faut vous rappeler de la forme de entries que vous avez pris ici. Vous avez pris le web form, n'est-ce pas? Vous avez le web form ici. Et là, la forme que nous avons créée, c'était la forme contact. Donc, vous allez cliquer sur la forme contact. Donc là, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Par exemple, ici, moi, j'ai mis mon nom, prénom, ainsi de suite, et je vais envoyer le message. Donc, vous allez cliquer sur envoi. N'est-ce pas? Vous avez merci de nous avoir contactés, ainsi de suite. Vous venez ici et vous actualisez. Lorsque vous actualisez directement, vous avez l'email. Voici l'email avec l'heure d'envoi. OK? Il y a toutes les informations à ce niveau-là. OK? Donc, par exemple, je peux revenir ici et je vais donner, je vais envoyer, par exemple, je vais mettre Nana. Je vais mettre, par exemple, ABC. Bon, je vais mettre ici quelque chose comme ça. Voilà, donc l'email, ce serait par exemple abcd@gmail.com. Gmail.com. Et bonjour tout le monde, virgule, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous allez tous très bien. Voilà. Donc, je vais cliquer sur envoyer. Voilà. Donc là, je viens exécuter. Et directement, là, vous voyez le nom, le prénom, vous avez ici l'email et vous avez le message qui a été envoyé. Vous avez le contact, ainsi de suite. Vous avez toutes ces informations-là. D'accord? Voilà. Donc, voilà un peu ce que nous avons, ce que vous pouvez avoir. Donc, comme ça, vous pouvez répondre à la personne en question. OK? Voilà. Donc, voilà tout, hein. Voilà tout pour l'instant. Donc, essayez de reproduire ce petit blog-là. C'est un blog tout simple qui vous permettra de pouvoir créer des articles, de pouvoir donner vos informations, de pouvoir également donner vos réseaux sociaux ici, de pouvoir également donner toutes les informations que vous voulez. Par exemple, ici, vous pouvez ajouter votre numéro de téléphone, c'est possible, et également ajouter des carousels. OK? Donc, en cas de question, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou bien n'hésitez pas également à envoyer un message sur mon site web qui est le technologypartner@gmail.com. OK? Et je vais également vous donner mon numéro de téléphone WhatsApp que vous pouvez également me contacter là-dessus.
pour me poser n'importe quelle question sur le cours, bien sûr, que vous voulez. Donc, je pense que nous allons juste venir ici encore, hein. Je vais ajouter, on va venir, ce sera un petit exercice personnalisé. Personnalisé. Et là, ce serait ici, je vais descendre. Je vais descendre ici. Voilà. Je vais ajouter ici téléphone. Téléphone. Et ce serait le 00223. Le 00223 79 43 87 89. Voici mon numéro de téléphone WhatsApp même. C'est mon numéro de téléphone que vous pouvez m'appeler si vous voulez. Et également, c'est mon numéro de téléphone WhatsApp. Donc, si en cas de question ou en cas de prise d'information, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à me contacter sur ce numéro-là. Bon, il y a également un autre numéro de téléphone, mais ça, ce n'est pas mon numéro de téléphone WhatsApp. C'est juste mon numéro de téléphone comme ça. C'est le deuxième numéro, c'est le 00 223 93 77 24 86. Ok, donc en cas de question, n'hésitez pas à me les poser et n'hésitez pas également à laisser des commentaires en part d'information. N'hésitez pas non plus de vous abonner et d'activer aussi la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines publications parce que je vais mettre plus de tutos, que ce soit sur WordPress ou bien que ce soit sur d'autres technologies, les langages de programmation et tout ça. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, bien sûr. Ok, donc là, ce serait la fin de la deuxième partie. Donc, rendez-vous dans une nouvelle vidéo pour d'autres parties sur WordPress. Merci beaucoup.